Je m'appelle Imadi, je suis dessinateur, j'ai 28 ans et ça fait à peu près une dizaine d'années que j'habite sur Grenoble. Je suis l'auteur d'un blog BD sur les démarches de transition spontanée. Il s'appelle Permacao. Alors si je rajoute spontané à transition, parce qu'on entend souvent transition tout court, c'est que je m'intéresse pas forcément à la géopolitique, mais plutôt au fait que des gens spontanément s'engagent à faire des choses pour apporter des solutions, que ce soit sur les thématiques énergétiques, alimentaires, euh, la préservation de l'environnement, mais ça peut être aussi le développement de réseaux locaux, de réseaux de solidarité, de la récupération. Du coup, oui, je me suis demandé comment je pouvais intégrer dans mon travail de dessinateur la thématique de l'environnement. Voilà, donc j'essaye que ce blog soit un peu quelque chose qui informe, mais aussi quelque chose qui puisse rapprocher les gens de l'action concrète. En fait, 50% du temps de Permacao, c'est l'écriture, c'est pas le dessin. Parce que j'essaie de travailler vraiment les formules pour que ça ne rebute pas les gens. J'essaye d'avoir pas mal de sources et d'avoir une section de liens assez fournie pour que les gens puissent explorer plus en profondeur certains sujets que j'évoque. Je le vois comme ma propre expression sur ce thème-là, quoi. J'ai tenu à le concevoir en suivant les principes de l'éco-conception web. C'est des principes qui, on va dire, optimisent la consommation d'énergie de ton site internet. Alors du coup, je suis aussi jardinier dans un jardin qui s'appelle le Sans Souci, qui dépend de l'association Brin de Grelunette. Donc c'est une association qui a vocation à promouvoir l'agriculture urbaine. Tout le monde est bénévole dedans. Il n'y a pas de parcelle individuelle, donc ça veut dire qu'on fait et on produit tout ensemble. Donc ça nous a permis en fait de très vite avoir un groupe soudé. On va dire que c'est important pour moi, ouais, de me rendre compte de la valeur de ce qu'on mange. Euh, Ça m'aide aussi effectivement à être plus en lien avec, plus cohérent avec la nature. Le jardin, c'est un super outil en fait pour permettre aux gens qui habitent en ville, même si ça permet pas forcément une production qui fasse qu'on se nourrit avec ça, ça permet de garder une sorte de réalisme vis-à-vis du contact avec la terre. Je pense que la transition spontanée, c'est accessible pour tout le monde. Petit à petit, il suffit en fait d'essayer de réfléchir, de voir là où on en est, en fait, et puis d'intégrer des choses qu'on peut intégrer facilement. Et progressivement, en fait, on pourra même y donner, je pense, de plus en plus de place. Je pense qu'il faut réussir à proposer et inventer d'autres façons de vivre ensemble, en fait. Il y a quand même des enjeux assez importants qui sont mis en avant par souvent des regroupements d'experts, le GIEC ou les experts de l'association Megawatt qui sont plus sur les énergies. Et en fait qui invitent à peut-être plus de sobriété et aussi à se poser des questions sur notre rapport à l'environnement, la pollution, notre façon de consommer. On ne parle pas souvent de l'importance en fait de la transmission, de la vulgarisation, de l'échange. Pour moi, c'est ça qui sera facteur de réussite ou non. J'ai envie d'inviter les gens à pas être, ouais, à respecter le rythme de chacun là-dedans en fait, de faire quelque chose, mais d'être dans la tolérance aussi en même temps. Si on prend une analogie avec la nature, un système est beaucoup plus résilient, donc il est beaucoup plus durable si il ne repose pas tout sur la même chose. Le but, c'est pas d'essayer d'uniformiser un fonctionnement et un mode d'action, quoi, mais c'est plutôt d'inviter chacun à proposer ses solutions, quoi, et à les vivre, et que chacun respecte aussi les solutions des autres.